Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui on va parler du Renault Espace de 6ème génération. Ouais, il ressemble à ça. L'Espace, c'est devenu tout simplement un gros SUV, un modèle long de 4,72 m. Et là vous vous demandez peut-être où est-ce que je veux en venir en parlant du Renault Espace. Eh bien je vais vous le dire parce que c'est pas très compliqué. Ça se trouve, alors pas au niveau de ces magnifiques phares Matrix, ni même au niveau de ce nouveau logo, ça se trouve sur le capot. Avec, regardez cela, un Espace 6 à l'échelle 1,43. Une miniature qui est quand même plutôt cool. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs finitions qui sont proposées sur l'Espace de 6ème génération, dont la finition Esprit Alpine. Comme son nom l'indique, c'est une finition qui évoque l'esprit des modèles alpines, mais il n'y a rien de sportif. Sous le capot, c'est un moteur hybride, full hybride même. Concrètement, c'est un hybride classique qui fonctionne majoritairement en privilégiant l'électrique et qui se recharge en fait notamment par la partie thermique. Bon, la finition Esprit Alpine, elle se caractérise notamment, pour ceux qui le veulent, par cette teinte, c'est un gris satin qui est assez original, par des jantes alpines de 20 pouces et par une présentation un petit peu plus sportive, avec notamment cet avant qui est monotone et qui arbore une calandre avec plein de petits picots. T'en penses quoi de cet avant? J'aime bien. Moi aussi, ça me plaît assez. Donc, sans plus tarder, on va s'intéresser un petit peu à la miniature. D'ailleurs, merci à Renault Mayenne, Tilmo, pour la mise à disposition. Alors, non pas de ces espaces-là, parce que nous, on s'est cassé la tête à aller en chercher un autre à Paris, mais pour nous avoir mis à disposition cette miniature 1,43. Alors, on est sur un modèle réduit qui est plutôt pas mal. Alors, parmi les détails remarquables, moi, j'aime bien m'intéresser aux jantes. Et là, on retrouve bien le design des jantes d'origine. En vrai, c'est plutôt bien fait. Alors bien sûr, il y a eu un gros travail de simplification, mais malgré tout, je trouve que le fabricant de cette miniature, qui n'est autre que Norrève, s'en sort plutôt pas mal. Petit bémol en revanche, il n'y a pas de frein. Alors que sur l'original, on a quand même des freins, même si le freinage est un peu bizarre. Alors, comme sur la plupart des Norrève de Renault, on a des rétroviseurs qui sont moulés avec la caisse. En fait, on voit bien que c'est pas une pièce rapportée, c'est véritablement moulé en métal. Là, sur l'original, on est quand même sur une pièce qui a été rapportée et heureusement. Le but, c'est de réduire les coûts et donc de permettre un prix de vente à 25 €. Et c'est raisonnable. Les optiques sont également plutôt pas mal. D'ailleurs, on va en profiter pour aller faire le tour avec notre modèle. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, les jantes sont quand même plutôt correctes dans l'ensemble. La ligne est également bien rapportée. C'est très très chouette. Au niveau de l'arrière, il y a un travail de simplification naturellement, mais les lignes sont là, avec le logo Renault qui apparaît, le monogramme Espace en dessous, le tout petit essuie-glace qui n'est pas très utile mais qui a toute son importance, et là aussi. On a également le spoiler qui est assez bien retranscrit, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et il y a un truc qui est assez exceptionnel sur l'Espace, et ça on l'a remarqué en le conduisant, c'est qu'on a un immense toit panoramique. Et la miniature permet de l'admirer d'une manière un petit peu plus simple. Donc c'est une assez bonne surprise. Alors bien sûr, on est sur un modèle 1,43. Donc forcément, on fera l'impasse sur les ouvrants. Malgré tout, je trouve que ce modèle réduit au 1,43 est quand même plutôt cool. Qu'est-ce que on peut remarquer d'autre? Alors déjà, on est sur un modèle qui est vendu à 25 €. Donc pour une 1,43, c'est plutôt raisonnable. Et elle est assez sympa. Alors, il faut savoir également, et là le sujet est un peu sensible, c'est que quelques jours avant cet essai, j'ai commandé sur le site de Renault tous les petits Espaces 6 ou un 64e. Malheureusement, la commande n'est pas arrivée à temps et pire que ça, la commande n'a pas encore été envoyée. Donc, on fera l'impasse sur ces modèles-là, ou alors si j'arrive à en choper entre-temps, ça fera une deuxième partie. Mais je suis pas très optimiste. Non. Non. Donc, si vous voulez vous offrir un Espace 6 ou un 43, et bien clairement ce modèle-là, à mon sens, c'est le bon compromis. Il fait le travail, il n'est pas parfait, mais il est plutôt bien fini quand même. Alors, on est clairement sur une gamme classique de Norrève, donc on n'aura pas une finition qui va être ultra aboutie, mais je trouve que ça reste quand même largement acceptable. Même le travail fait sur la calandre, il est quand même plutôt bon. Donc globalement, un bilan plutôt positif. Et si cet Espace 6 vous a plu, eh ben sachez qu'on va donc vous proposer également l'essai de ce modèle-là à l'échelle 1. Si l'essai est déjà en ligne, vous avez une fiche en haut à droite. Sinon, elle arrive d'ici peu. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt sur Mini PDLV pour une nouvelle revue de modèle.
Il y a du lourd qui arrive, donc on voit ça bientôt. Ok, il aura fallu attendre pas loin d'une semaine de plus pour que ma commande arrive, avec donc les espaces à l'échelle 1/64e. Alors vous me direz, ça ressemble beaucoup à l'Austral. Oui, effectivement, l'espace de 6e génération, c'est un Austral rallongé. Et maintenant, ces miniatures 1/64e là, elles sont vendues à 6 € sur le site The Originals de Renault. Désolé pour l'accent pourri. Et franchement, c'est une miniature qui est plutôt cool. Au niveau de la face avant, on est sur un résultat qui est quand même bien sympa. La calandre est assez bien retranscrite, le logo également. Les optiques ont la signature lumineuse qui a été rapportée. Alors le modèle est quand même très petit par rapport aux autres 1/64 qu'on a. Enfin là, on est vraiment plus sur un format 3 inch pour le coup. Ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on retrouve un arrière qui est pas trop mal. Les feux, ils ont une texture, ce qui donne un rendu un peu plus fumé et ce qui est un peu plus cohérent avec la finition Esprit Alpine. Les jantes sont très très cool. Vraiment, c'est une bonne surprise. Et puis globalement, le rendu est vraiment chouette. Moi, ça me plaît bien. Alors là, le modèle que j'ai mis face à vous, c'est celui qu'on a eu à l'essai à l'échelle 1. C'est la finition Esprit Alpine. Pour autant, il existe également la version classique de l'espace qui se décline en bleu, en blanc, mais également en noir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les espaces miniatures. Cette vidéo de Noël est relativement plus courte que d'habitude. On a beaucoup de travail, beaucoup de préparatifs pour les prochains mois et prochaines semaines par rapport à Mini PDLV notamment. Donc je me suis permis une vidéo un petit peu plus courte. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi je vous retrouve très bientôt. Et d'ailleurs on finit la vidéo sur un petit plan dynamique de l'espace. Salut!